Regardez votre coffre Obsidian. Soyez honnête. Est-ce que votre système est parfaitement rangé ou est-ce qu'il commence à ressembler à une chambre d'ado en pleine crise existentielle? Si c'est le cas, pas de panique. Vous n'êtes pas seul. En fait, c'est presque normal. Cependant, ça va à l'encontre du but recherché, à savoir des données bien rangées et augmenter votre productivité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre système part en vrille et surtout comment éviter que votre coffre devienne un foutoir numérique. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux indépendants qui veulent garder le contrôle de leur business et de leur temps. Ici, on parle du logiciel Obsidian et de son utilisation dans un cadre professionnel et aussi un peu de cybersécurité pour protéger votre business. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous. Alors pourquoi votre système Obsidian finit par ressembler à une chambre d'ado en pleine révolution? En réalité, il y a 3 grandes causes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les corriger facilement. Mais remarquez que la problématique est la même pour tous les logiciels de prise de notes. Avec Obsidian, l'avantage, c'est que votre chambre reste privée, puisqu'elle est dans votre ordinateur. Si, c'est possible. Si vous utilisez des outils comme Notion ou Evernote, là, c'est carrément l'auberge espagnole. Vos données sont dans un cloud, normalement sécurisé, mais des solutions sécurisées qui ont fuité, c'est commun de nos jours. Bref, comme Obsidian est dans votre ordinateur, c'est beaucoup plus safe. Bon, voyons maintenant comment faire un peu de ménage numérique. Obsidian est vraiment personnalisable et ça, c'est génial. Il existe des milliers de plugins et on peut presque tout faire avec. Mais attention, car on peut vite tomber dans le piège des plugins à gogo. Sérieusement, combien de plugins sont installés dans votre système? Allez, comptez! Et combien d'entre eux utilisez-vous réellement? Si vous utilisez une fois l'un, une fois l'autre pour faire des tâches similaires, il ne faut pas s'étonner que le résultat manque de cohérence. Vous devriez savoir ce que fait chacun des plugins installés dans votre coffre et en quoi il est indispensable. Si vous n'êtes pas sûr, commencez par les désactiver et voyez ce qui vous manque. Moins de plugins, c'est un démarrage plus rapide du logiciel Obsidian, moins de mises à jour et plus de robustesse. On en reparle juste après. Ça, c'est pour les plugins inutiles. Mais il y a aussi toutes ces extensions qui permettent de capturer des informations à la volée, comme Readwise ou Markdownload. C'est tellement facile de capturer des notes qu'on capture tout et n'importe quoi. Il faut se poser la question de l'utilité de la future note. Et avec l'arrivée de WebClipper, c'est la fête du slip. Ou plutôt l'annonce d'un désastre imminent. Je suis sûr que si vous utilisez WebClipper depuis 3 semaines, c'est déjà le foutoir dans votre coffre. Sûr et certain. Vous me direz en commentaire. On peut maintenant créer 4 notes à la minute, sans effort. D'ailleurs, ça me fait penser au biologiste Olivier Hamon, qui explique que l'évolution ne s'est pas faite sur la performance, mais sur la robustesse. J'en ai parlé dans une newsletter si vous êtes abonné. Et oui, parfois, peut-être qu'on devrait être un petit peu moins performant, plus pertinent dans nos notes, et s'assurer de créer un vrai système, plus consistant, plus robuste. La deuxième cause du bazar, ce sont les notes laissées à l'abandon. Au hasard, toutes celles que vous avez créées avec WebClipper. Vous avez sûrement vu ces vidéos où des gars se vantent du nombre de notes qu'ils ont dans leur système. C'est à celui qui a la plus grosse Hey, je voulais dire boule. C'est à celui qui a la plus grosse boule de notes. Mais oui, ça reste un truc de mec. Ne vous laissez pas impressionner. Mieux vaut un petit système propre qu'un gros sac de nœuds, ou pire encore, des notes éparpillées sans lien entre elles. Chaque note doit se concentrer sur un point clair, un concept précis. Si vous laissez traîner vos notes en mode je la traiterai plus tard, le plus tard peut vite devenir la norme et c'est le début des miettes de pizza dans le plumard. Au final, c'est comme une bibliothèque où des livres seraient posés à plat, en vrac sur les étagères, sans même pouvoir lire les titres. C'est inutile, frustrant et complètement improductif. Bref, sans un traitement rapide de vos notes, votre coffre devient la chambre d'ado du début, quoi. Avec les chaussettes qui puent, la pizza et tout et tout. Troisième cause, le rangement manuel, ou plutôt l'absence de rangement. Dans Obsidian, c'est facile d'automatiser certaines tâches, notamment le rangement. Cela demande un petit paramétrage initial, certes, mais quel gain de temps ensuite? Personnellement, comme je travaille sur plusieurs projets en même temps, j'aime bien que mes notes soient classées automatiquement dans le dossier du projet concerné. Et si vous gérez des domaines de connaissances, neurosciences, marketing, peu importe, même logique, toutes les notes d'un même domaine dans le bon dossier. Alors je sais,
Obsidian a un outil de recherche qui est ultra performant. Mais je reste convaincu que quelques bons vieux dossiers bien nommés font encore très bien le taf. Et pas de classement manuel, c'est plus de cohérence et moins de friction quotidienne. D'ailleurs, j'utilise ce principe au cœur de mon système Agile Business, qui me permet de gérer mes projets pro et perso sans perdre le fil. Si vous êtes indépendant et vous cherchez une méthode fiable pour organiser votre entreprise, je vous invite à visiter mon coffre Agile Business. C'est le premier lien dans la description. Vous entrez votre adresse email et vous aurez accès à une vidéo de 20 minutes. Mais avant de vous précipiter et d'aller la voir, voyons comment éviter de retomber dans le piège du foutoir. On a dit, faites le ménage dans vos plugins et limitez l'usage de WebClipper & Co. Demandez-vous, est-ce que cette note mérite vraiment d'être dans mon système? Une note doit servir à quelque chose, pas juste faire un point dans votre boule et encombrer votre cerveau numérique. Elle est inutile par exemple si elle peut être compensée par une petite recherche sur le web. Alors certes, un coffre vide ne sert à rien non plus, mais à quoi sert un coffre encombré? À vous de trouver le juste équilibre. Finalisez vos notes, allez au bout au fur et à mesure que vous nourrissez votre système. Une bonne note doit être concise et pouvoir être reliée à d'autres sans ambiguïté. Sinon, c'est un point de plus, isolé et perdu. Mettez en place un classement automatique. Utilisez des modèles et un plugin comme QuickAdd par exemple. C'est vraiment très performant et ça demande peu de paramétrage. Voilà, maintenant vous savez comment éviter que votre coffre Obsidian ne devienne une chambre d'ado. N'oubliez pas qu'il vaut mieux un petit système propre qu'un foutoir de notes inutiles. N'hésitez pas à visiter mon système Agile Business, ça vous donnera peut-être des idées. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un commentaire. Tout cela est très important pour le référencement de la chaîne. Alors merci pour votre contribution. Et en attendant de se retrouver dans une autre vidéo, n'oubliez pas, restez indépendant.